Bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies du mois de mars. Et je réponds à la demande de Colette qui était de me mettre en vidéo. Alors ça durera pas très longtemps, hein, ça va juste dérouler cette petite séquence et puis après je ferai le partage par audio parce qu'en fait j'ai des petites notes et c'est plus facile pour moi en tout cas de le faire comme ça. Néanmoins, ça me tenait à cœur en fait de vous montrer ma petite tête et puis et voilà, petit coucou du mois de mars. J'espère que vous allez bien et je vous laisse avec la suite. On démarre donc ce mois de mars avec beaucoup de travail. Alors certains d'entre vous, d'entre nous, allons avoir beaucoup de charges professionnelles, notamment parce que en fait certains vont avoir des objectifs très élevés. Mais alors vraiment pour moi c'est super augure, c'est-à-dire que ces objectifs ont beau l'air d'être très élevés et on a beau être dans cette surcharge de travail, ils seront néanmoins atteints, ce qui est je trouve une super nouvelle. Par contre le petit bémol sera au niveau du surmenage, il faudra faire attention vraiment à prendre le temps, prendre du temps pour soi parce que sinon la tête dans le guidon ça va pas le faire au bout d'un moment. Et puis également ce mois de mars va également procurer beaucoup de bien-être et annonce des événements très heureux avec une reconnaissance professionnelle et également des gains financiers. Donc si vous avez lancé votre activité ou si vous vous demandez si vous allez en vivre, je dirais que les auspices de Mars sont vraiment sous la bonne étoile parce qu'il y a vraiment un coup de pouce du destin dans ce sens. C'est ensuite un mois également très important pour la reconnaissance de son travail. Et en fait, on va vous reconnaître comme une personne très fiable, très sincère. Et vous aurez vraiment en fait beaucoup d'intuition. Et comme on dit, de l'intuition à revendre parce que vraiment, ça va vous permettre de trouver vraiment tout ce qui est OK avec vos projets, votre chemin de vie, vraiment. Ça va être hyper aligné. Donc du coup, n'oubliez pas de vous en servir, ça va être très important. Vous êtes également invité pendant cette période d'aimer les personnes que vous allez rencontrer ou qui font partie de votre chemin de vie, compagnons, enfants. Voilà, peu importe l'identité et les rôles qu'elles ont dans votre vie, c'est vraiment de les aimer du plus profond de votre cœur et de les aimer sans jugement et avec un cœur rempli de compassion et un regard allant au-delà des failles humaines. Très difficile, mais c'est vraiment l'invitation du moment à aller au-delà de ce qui est visible à l'œil ou à la compréhension mentale. Et il va falloir également veiller à vous faire respecter parce que justement cette forme d'empathie qu'on peut ressentir via l'intuition, hein, on reçoit également l'intuition par l'empathie, elle peut vous pousser à tout donner au point parfois de vous rendre malade. Donc c'est vraiment pas utile d'aller jusque là et entendre, comprendre les messages du corps avant ce point de non-retour est essentiel parce que souvent ça donne parfois des burn-out. Il y a ici vraiment un travail de considération ou de reconsidération. Alors voilà, c'est également ce point que je voulais attirer comme attention pour vous. C'était ce mois-ci, en fait, on nous demande d'engager un travail, à savoir sur notre besoin de considération qui peut parfois peut-être être engagé ou a été mis à mal pendant l'enfance. Et est-ce que vous en avez pas manqué? Donc pour savoir si ça a pas été si ça a été le cas, pardon, il va falloir vous demander si vous cherchez à combler un vide ou un manque d'amour. Et ça, c'est un travail qui nous est demandé de faire en mars parce que visiblement, on va manquer de considération, on va se remettre en question. Et ça, c'est souvent un manque lié à l'enfance. Donc, on est invité à démarrer un travail thérapeutique sur ce manque d'amour et ce que ça s'aligne, puisque on ne doit pas rechercher chez l'autre l'amour qui nous manque à l'intérieur, mais on doit bien le consolider par soi-même. Donc, ça, c'est un travail à faire avec un thérapeute. Voilà, il y a également la notion de mission de vie qui ressort, hein, toujours dans cette dynamique de travail, c'est-à-dire on accepte et on est sur notre voie quand on fait un travail de cœur qui est souvent lié à notre mission de vie, mais il nous est aussi invité de comprendre que la mission de vie n'est pas forcément... En fait, on n'a pas de mission.
C'est vraiment notre seule mission, c'est d'être heureux, mais on va dire que quand on est aligné avec ce qu'on souhaite faire au niveau de l'âme, c'est d'autant plus agréable au niveau du boulot quand ça se transpose. Seulement là, le petit rappel pour le mois de mars, c'est que la mission de vie, c'est vraiment de montrer le chemin, alors encore une fois, au niveau du cœur, de la loyauté, de la tolérance, de la compassion et de l'amour. Voilà. Et il n'y a pas plus, en fait. C'est juste ça, notre mission de vie, dans cette voie. Le mois de mars également, on peut constater que notre conscience, elle évolue et qu'elle nous offre ainsi un champ de guérison pour la Terre. On est bien plus aligné aux fréquences de la Terre. On a eu pas mal de portails pour nous aligner à cette fréquence, donc je pense qu'on est OK vis-à-vis de ça. Et du coup, par la loi de résonance, enfin par la loi d'attraction, on attire cette abondance et du coup, on va être soutenu pour ce que l'on a fait, travail personnel ou travail pour l'humanité, pour l'humain. Du coup, on est vraiment encouragé à continuer de partager notre lumière avec tous les êtres vivants qui nous entourent et on est soutenu dans notre travail d'introspection et de réalisation pour justement aller encore plus loin. Et dans ce sens, on va recevoir beaucoup de guidance pour progresser et également de l'aide financière pour avancer. Je sais qu'on est nombreux d'entre vous sont dans les difficultés parfois financières. Et bien vraiment, si vous avez engagé un travail personnel, vous allez vraiment retrouver ce retour, je dirais, sur investissement parce qu'il y a l'équilibre au niveau financier qui est là. C'est vrai que je trouve que depuis le début, en regardant, il y a vraiment ce retour financier. Alors je trouve ça chouette parce que du coup, vous étiez nombreux à m'avoir fait des retours que au niveau du financier, c'était chaud. Et du coup, je vous annonce qu'au mois de mars, ça devrait quand même aller davantage dans votre sens. Votre engagement, en fait, dans ce processus, il est très important et vous avez un réel impact sur le monde qui vous entoure, donc ne négligez pas cela et vraiment prenez-en conscience. Ce mois de mars, c'est également un mois très très fort pour vos projets et vos objectifs et il vous sera peut-être nécessaire de faire quelques sacrifices pour vous ouvrir totalement sur votre voie. Donc il faut vous éloigner au maximum de toute forme de distraction qui pourrait vous empêcher de les finaliser. Parce qu'on sait bien qu'on est vite distrait. Et c'est le moment également d'affiner et de perfectionner vos compétences et vos capacités dans ce que vous faites. Globalement, en général, voilà, si vous êtes sur ce podcast, c'est que vous êtes une âme talentueuse qui avait acquis beaucoup de connaissances au cours de vos vies anciennes et des aptitudes spirituelles, canalisées à guérir, à rayonner la lumière, à élever les consciences, à aider les gens qui vous entourent. Et puis, tous ces talents sont uniques et il faut les utiliser. Ce sont vraiment des talents qui aussi connectent à votre mission que vous avez à faire ici. Donc, prenez du plaisir et faites ce qui vous rend heureuse. Prenez également le temps de vous extasier des petits bonheurs du quotidien et de l'instant présent. C'est ce qui va aussi vous permettre de vous enrichir, de vous nourrir et de ne pas vous lasser. Et je pense que ça sera déjà top. Alors, j'ai regardé également quel maître ascensionné nous accompagnera ce mois-ci. Alors, bien évidemment, on est d'accord, c'est pas figé. Mais on va dire que, étant donné qu'on est dans un mois où l'autre a son importance, où l'ouverture du cœur et le regard à l'autre est important, c'est Maître Kuan Yin qui se présente davantage sur ce mois de mars. Et puis, pour nous permettre de regarder nos expériences dans la vie et de trouver les meilleures solutions, les meilleures attentions qu'on a envers nous-mêmes dans notre évolution et d'élever notre esprit et de développer notre compassion. Ça, c'est revenu quand même beaucoup et je pense que c'est un des points forts sur ce mois de mars. Il y a également une connexion par le cœur à sa famille d'âme ou famille galactique pour ceux qui sont un petit peu là-dedans. Et ça va nous permettre de nous connecter vraiment à notre ADN avec différents langages de guérison. Et ce processus d'activation de l'ADN va nous permettre de voyager et de nous relocaliser, nous connecter à d'autres endroits, d'autres personnes. Donc il pourrait y avoir des rencontres d'âmes,
des rendez-vous d'âme. Donc si vous faites des stages, des formations, des séminaires, des conférences, des voyages, eh bien, il peut y avoir pendant ces temps vraiment des rencontres très intéressantes, hommes ou femmes, peu importe, il n'y a pas une notion de relation sentimentale, hein. C'est vraiment des belles reconnexions en présence parce que votre conscience demande à être nourrie par ces belles rencontres. Donc je pense que ce mois de mars va être hyper riche, hyper intéressant dans plusieurs domaines, notamment celui du professionnel où on va trouver notre voie, l'équilibre financier et vraiment toute l'aide dont on a besoin, donc l'impulsion pour le poser. Et puis également cette ouverture du cœur à l'autre de manière beaucoup plus large et comme on l'entend souvent, mais maintenant ça devient concret, de manière inconditionnelle. Voilà. Pour avoir plus d'infos et puis pour avoir les dernières actualités, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. L'inscription peut se faire en barre d'infos. Je mettrai toutes les infos pour ça. Et puis, n'hésitez pas parce que j'en fais une par mois en général. Donc voilà, c'est pas, j'envoie pas votre boîte mail. Et puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous en privé, c'est pareil, c'est sur mon site pour la prise de rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un excellent, excellent mois de mars. Et j'ai hâte d'avoir vos retours, mais je pense que ce mois de mars m'a l'air vraiment hyper bien parti. Je vous embrasse, beau mois à vous!